Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Aflametet Amoud Aleph 39a. Il nous restait encore une ligne et demie du 38b en bas de la page. Ibaya Lehu, la question s'est demandée. Avant, on parlait que lorsque les Kohanim font la bénédiction, il faut qu'ils soient face à face avec l'assemblée qui sont là. S'il y a un écran devant l'assemblée et les Kohanim, on a dit que même c'est une mechitza shel barzel, un écran en fer, eh bien, en amafsaket, ça ne fait pas d'arrêt entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu, donc la bénédiction est là. Tant que le peuple juif, l'assemblée, se trouve devant les Kohanim et non pas derrière les Kohanim, eh bien, ils reçoivent la bénédiction. Alors, suite à cela, la question s'est demandée, donc sur la dernière ligne, Tzadin Mao, si l'assemblée se trouve sur le côté des Kohanim, est-ce qu'ils font partie de la bénédiction de Birkat Kohanim ou pas? Mar Baravashi, Mar Baravashi il a dit, Tashma, viens écoute, je vais te dire, je vais t'amener une braïta, et de cette braïta, d'une Mishnah, pardon, et de cela, tu vas déduire la réponse. Mishnah nous dit comme ça. Avant de faire la Mishnah, rappelons qu'il y a des choses qui peuvent devenir impures. Impures parce qu'ils sont en contact avec un mort. Ça peut être bien un être humain, ça peut être bien aussi des ustensiles. Ici, on parle des ustensiles. Et si quand ils sont impurs parce qu'ils ont été en contact avec un mort, il faut les asperger avec les eaux de la vajouse, qu'on appelle mechatat ou le menida. Donc ces eaux-là, ils sont mélangées avec les cendres de la vajouse. On prend un bâton, quelque chose, et on asperge sur ces ustensiles-là. Il y a une procédure à faire, il faut compter 7 jours. Et donc 2 fois, on va asperger au milieu de ces 7 jours. Et après, il y aura la purification. Maintenant, on dit kaven le hazot lefanav. Il avait des ustensiles devant lui. Et lui, il avait l'intention d'asperger sur les ustensiles qui sont devant lui. Vehiza le achrav. Mais, par inadvertance, les eaux, ils sont partis sur les ustensiles qu'il y avait derrière. Comme Rashi nous dit, Vehiza le achrav. Là-bas aussi, il y avait des ustensiles qui avaient besoin d'être aspergés. Ou bien, la Gemara nous dit, le acharav vehiza le fanav. Il avait l'intention d'asperger sur les ustensiles qui sont derrière lui. Mais l'eau est partie sur les ustensiles qui sont devant lui. Eh bien, Azat Opsula, son aspersion n'est pas valide. Pourquoi Rashi nous explique Azat Opsula de Ba'inan Kavana letara? Parce qu'on a besoin l'intention pour que ça soit pour rendre pur, que dit-il, comme écrit, Vehiza Taoralatame, que le pur va asperger sur l'impur. Chez Imid Kavenlo, donc il doit avoir l'intention. Donc c'est pour ça que ce n'est pas valide. Maintenant, la Mishnah continue. Le Fana Vehiza Lasdadn. Si il voulait asperger sur devant lui, et il a aspergé sur les côtés chez Befana. Sur les côtés qui sont devant lui. Eh bien, Zato Kshera, son aspersion est cachère, est valide. Qu'est-ce qu'on voit de là? Rashi, donc les côtés qui sont sur ces côtés. Par exemple, chez le Kohen, eh bien, sur les côtés, tout ce qui est de ce côté-là, non pas les côtés qu'il y a derrière moi. Alors, Rashi nous dit, de là on déduit, de cette Mishnah, on peut déduire la question qu'on avait pour les Kohanim, V'achinam ici aussi. À Om, Dimbizdad Nishal Kohen, ceux qui se trouvent sur le côté du Kohen, ou le Halan, Bichlal Brachen, sur le côté du Kohen, mais devant lui, ils font partie de la bénédiction. Pourquoi avec les Fanavdame? Parce que c'est comme s'ils étaient devant lui. Comme dans les ustensiles qu'il a aspergé devant lui. Aval Shalach ceux qui sont derrière lui. Aval B'Shein Macharem Mamash. Bien qu'ils ne sont pas littéralement derrière lui, c'est comme si c'était derrière lui. Continuons un autre sujet. Il a dit, dès que le Sefer Torah s'est ouvert, eh bien, donc on ouvre le Sefer Torah donc pour lire, sur le Saper Afibid Varlach, on n'a pas le droit de parler, même un sujet halachique. D'où on apprend ça, Shenemar, il a dit, Uvefitro, lorsque on l'a ouvert, Amdu Kolam, tout le peuple s'est tu. Comme on va le voir dans un instant, on va voir tout de suite même. Venamida el ashtika, l'expression ils sont tenus, ça veut dire se taire. D'où on sait que l'expression de se tenir veut dire se taire. Shenamar, car il est dit Vehochalti, donc c'est dans un autre verset. Le Pitro Amdu Kolam, comme Rashi nous dit, ou Kshehitril. Le Rashi déjà nous traduit au Bepitro, l'expression Bepitro d'ouvrir, ou Shehitril, ça ne veut pas dire ouvrir, c'est quand on commence à lire. Ou Be'ezra active, c'est écrit
dans le livre de Ezra. Amdou, ils sont tenus. On va voir que l'expression de Amdou, ça veut dire Chatkou, ils sont tenus. Ça, c'est un verset qui est dans Iyov. On le lit dans la Gemara. Ve'ochalti ki lo yedaberu ki Amdou lo anuod. Ainsi, j'ai attendu. Iyov dit, j'ai attendu, car il ne parlait pas. Il se tenait et ne répondait pas. Donc, Amdou lo anuod, il se tenait ici à traduire, comme Rachel dit, Amdou, ils se sont tus. La suite du verset, quand il lo anuod, il ne répondait pas, c'est-à-dire qu'ils se sont tus, ils sont restés en se taisant. Donc, c'est la raison pour laquelle Rashi apprend, la Gemara apprend, que lorsque on commence à lire le Sefer Torah, eh bien, on se tait. Je souligne que Rashi a dit, parce que d'après Rashi, l'expression de Bepitro, c'est pas dire quand on ouvre le rouleau, c'est quand on commence à lire dans le rouleau. Donc, dès qu'on commence à lire, on parle plus d'après Rashi. Et Rabbi Zeira, Amarav Chizda Mehacha, Rabbi Zeira, au nom de Rav Chizda, il dit, on apprend ça de ce verset qu'on va dire tout de suite, d'ici. Il y a écrit Ve'oz nekolam el Sefer Torah, que les oreilles de tout le peuple étaient attentives au rouleau de la Torah. Encore un point, on fait Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi a dit Kol Kohen shelo natal yadav, tout Kohen qui ne sait pas laver les mains, lo yisa et kapav, il ne doit pas lever ses mains, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire la bracha de Birkat Kohanim. Shenemar, il est dit c'est Yedechem Kodesh uvachu et Hashem, levez vos mains, Kodesh dans la sainteté, et bénissez Hashem. C'est-à-dire que d'abord le Kohen doit avoir les mains pures, après il va bénir le peuple. Shal ou Talmid Rabbi Elazar ben Shamoua, la Gemara raconte que les élèves ont demandé à Rabbi Elazar ben Shamoua, Bamer, Atayem, par quel mérite tu as eu une longue vie? Amarlev lui a dit trois choses. Premièrement, Miyama il a cité Betakneset Kampendaria. De ma vie, je n'ai jamais utilisé une synagogue pour un raccourci. Rashi, Bamer, Shelonat al Yada, un Kohen qui ne s'est pas lavé les mains, il fait un lot la douche avant de monter sur l'estrade, donc avant de faire Birkat Kohanim. Après, on nous raconte comment il a demandé à Rabbi Elazar ben Shamoua, Bamer, Atayem, en quoi tu as une longue vie? Quel mérite tu as que tu as une longue vie? Et la première des choses qu'il a dit, j'ai pas fait une synagogue Kapenderia, les 4 d'Arkoder Betakneset pour raccourcir son chemin en passant par une synagogue. L'Ikanes de Petarze pour entrer de cette porte-là, et sortir de l'autre côté. C'est-à-dire, imaginons que ici, donc, c'est la synagogue, il y a une porte ici, il y a une porte ici. Et moi, je suis intéressé, je suis dans la rue, et je suis intéressé de me trouver dans l'autre rue. Alors, à la place de faire tout le tour de la rue, je vais passer par cette porte-là, je vais sortir de l'autre porte, comme ça je fais un raccourci à la synagogue. Rashi explique Lashon Kapendaria, l'expression Kapendaria, Mefaresh Brachot, c'est expliqué dans le traité de Brachot. Ademakifna Dare, la personne dit à la place que je vais faire un détour des rangées des rangs, Ioul Bea, des rangées, c'est-à-dire des rangées de maisons, à la place de faire des tours de rangées de maisons, Ioul Bea, je vais rentrer par celle-là, par cette maison, par cette porte, et passer de l'autre côté. Rashi traduit les mots en araméen du traité Brachot, il dit Achelma qui savait Vashurotalalo, à la place que je vais détourner tous ces rangées de maisons et Kanes Bazé, je vais rentrer ici dans cette synagogue par cette porte, vers Katser Darki, je vais raccourcir mon chemin. Et Rashi nous dit que le mot Vedare, Dare donc les rangées, c'est Shurot Batim, des rangées de maisons. Donc ça, c'est la première des choses qu'il a dit que j'ai jamais fait. Deuxièmement, il dit le Passati al Rachem Kodesh, j'ai jamais marché au-dessus de tête des membres du peuple saint. De quoi s'agit-il ici? Rashi nous explique. À l'époque, les élèves étaient assis dans le lieu d'étude, ils étaient assis par terre. Ceux qui marchent entre les élèves qui sont assis et lui il est en train de marcher, il rentre pour s'asseoir. Imaginons qu'il y a plusieurs rangées d'élèves, comme ça ils sont tous assis par terre, et lui il doit rentrer pour s'asseoir à sa place, elle est devant. Donc il doit passer à travers tout cela. Donc si il passe à travers eux, vu qu'il y a du monde par terre, il est obligé d'enjamber, de faire des grands pas. Vous lâchez le mefasséa, qui est le langage de mefasséa, donc d'enjamber. Donc, mefasséa avec Asie, donc il est en train d'enjamber en avançant. Venire qui mefasséa al Rachem. Il donne l'impression qu'il est en train d'enjamber sur leur tête. C'est pas littéralement qu'il enjambe leur tête, mais il donne l'impression qu'il passe au-dessus. Les fichas, c'est pour cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est Rabbi Elazar ben Shamoua? Ou bien Tsarich el Hagdim, ou bien il faut venir avant. Si ta place elle est devant, viens avant que les autres de derrière vont arriver. Ou bien deuxième option, Yesh Bachutz, ou bien tu restes assis à l'extérieur, donc du côté extérieur, parce que tu ne vas pas rentrer dans la synagogue, tu ne vas pas passer au-dessus des têtes de tout le monde. Et troisième chose que Rabbi Elazar ben Shamoua a fait, qui concerne donc le concept qu'on est en train d'étudier, Velonasati Kappa Iblo Bracha, je n'ai jamais levé mes mains pour citer donc la bénédiction des Kohanim, sans avoir dit la bénédiction. Rashi nous dit Velonasati Kappa Iblo Varer, chez Kohenaya, qui c'était un Kohen, le bracha sans bénédiction, bracha dem faresh ve'azil ma mevarech, la bénédiction, on verra plus tard. Dans l'instant, on va voir dans quelle bénédiction il va faire. A priori, à l'époque de Rabbi Elazar ben Shamoua, les gens ne faisaient pas tous attention, ils n'étaient pas obligés de faire la bénédiction, mais lui, il faisait très attention de faire toujours la bénédiction
avant de faire la bénédiction des Kohanim, de dire le Baruch Ata qu'on va voir tout de suite. Maïmevar, quelle est la bénédiction que le Kohen récite avant de dire la bénédiction des Kohanim? Amarabizaï, Amarafrizda, il a dit on Rafrizda, que Dieu nous a sanctifiés avec la sainteté de Aaron, il nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour. La Gemara, elle dit maintenant, lorsque le Kohen lève ses pieds de sa place pour aller vers l'estrade, Rashi, il nous explique, il écrit donc dans la partie de Retse Hashem Elokeinu, donc qui s'appelle Avoda, qui demande que le service du temple va être rétabli. Donc Avoda le Meisak, donc quand il est en train de lever ses pieds dans ce moment de la prière de Avoda pour aller vers l'estrade, au Duchan, vous marzir panav klape teva, et il est en train de mettre son visage face à l'arche. Maï Amar, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit c'est toi ta volonté, devant toi, l'Éternel, notre Dieu, que cette bénédiction que tu nous as ordonné de bénir le peuple juif, que il ne va pas y avoir d'embûche ou de faute. À la suite, donc il n'y a jamais, aucune embûche, jamais. Donc ça, c'est quand il va vers l'arche, il met son visage vers l'arche. Mais après, lorsqu'il va bénir le peuple, l'assemblée, il va retourner son visage face à l'assemblée, il va donner dos à l'arche. Lorsque le Kohen tourne son visage de l'assemblée vers l'arche, à la conclusion de la bénédiction, Mayamar, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Dabre Rafrizda le Ravugva, Rafrizda conduit Ravugva, Vedarash a exposé que le Kohen, il va dire la requête suivante, il dit Ribon Shalom, maître du monde, Asinu Mashegazata Aleinu, nous avons fait ce que tu as décrété sur nous, donc de bénir le peuple juif. Asei Manu, fais-toi aussi, Mashiftatanu, ce que nous a promis, on va faire encore le Rashi avant de la page, lorsqu'il finit ses bénédictions, il retourne son visage à l'arche. Ok, j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il retourne son visage, Mitsibura de Tzibour, donc ça c'est pas. Donc c'est pas lorsqu'il est en train de tourner son visage vers l'assemblée, c'est une fois qu'il a fini de tourner son visage, il était face à l'assemblée, le Kohen maintenant se retourne et il remet à nouveau son visage du côté de l'arche, jusqu'à que le Shatir va finir quelle bénédiction il fait, quelle demande il fait? Il demande à Hachem, nous avons fait ce que tu nous as ordonné, maintenant, nous fait ce que nous a promis. C'est quoi qu'Hachem nous a promis? Eh bien, contemple depuis ta sainte demeure, depuis le ciel, etc. La suite, c'est Israël. Rashi, tu es d'accord avec nous, avec notre bénédiction, qui est écrit Vaniavachem, comme il est écrit Vaniavachem, je vais les bénir, c'est qu'Hachem, il va donner la bénédiction des Kohanim, il va la donner au peuple juif, comme les Kohanim l'ont donné. Conclure avec un sujet de Halakha. Alors, on a vu que quand le Sefer Torah arrive, plutôt tout le monde se tait, l'expression, on a appris ça de Hamdou. Alors, certains apprennent de cette Hamdou que ça veut dire qu'il faut rester debout. Alors, dans Shulchan Aruch, Chaim Siman Kuf Membav, c'est Dalet, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, qu'il n'y a pas besoin d'être debout au moment de la Torah. Par contre, le Rama, il dit qu'il y en a qui sont marqués, qui sont stricts, qui se tiennent debout. Le Mishnah Brura, il dit, c'est Katan Yutet, il dit bien que, mais Ikaradin, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de se lever, mais c'est bien d'être Mehader, de se tenir, parce qu'un homme doit réaliser quand il écoute la Kriyat Torah, comme ce qu'il a reçu de Har Sinai. Et au Har Sinai, au Mont Sinai, tout le monde était debout. Alors si, en étant debout, il va être faible, il ne va pas être concentré, eh bien, il peut s'asseoir. Dans le Kaf HaChaim, il ramène que le Harizal était assis pendant tout le temps, même quand il disait Baruch Hashem Vorach, bien que certains disent qu'il y a une différence entre Baruch Hashem Vorach l'Olam Vaed et le reste, donc parce que le Ramam Mipano il fait cette différence-là, mais il ramène qu'il restait toujours, Harizal restait toujours assis. À noter que, à mes connaissances, le Rabbi était toujours debout jusqu'à Tafshin Lamed Chet en 1977. Après 1977, le Rabbi, après la crise cardiaque, le Rabbi était toujours assis à Kriyat Torah. C'est discutable. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Le Rabbi a continué à faire plein de choses après la crise cardiaque, même rajouté encore plein d'autres choses. Donc je ne pense pas que c'est lié avec la crise cardiaque. C'est tout à fait personnel ce que je pense ou pas. Mais quand même, on peut différencier que le Rabbi il était ici sur une estrade. Ça peut y avoir des différences. Je ne sais pas le côté halachique qu'il y a dans ça. C'était juste pour faire remarquer. Chacun demandera à son rave comment il doit se comporter concrètement.
Un sujet de Chassidut, on a ramené le verset que les Kohanim doivent se laver les mains avant de faire la bénédiction, comme il y a écrit sur Yidechem Kodesh. Alors dans le Hayom Yom de Vav Menachem Av, Hayom Yom, c'est le premier livre que le Rabbi a écrit. Donc le Rabbi dit que l'Admour Azaken, lorsqu'il est revenu de Pétersbourg, après qu'il a été emprisonné, il a dit devant son fils, le Mittel Rebbe, l'Admour Amtsaï, il a dit un Mahamar, un discours chassidique qui était de quelques lignes. C'est quoi ce marqué de quelques lignes? Il ramène ici, c'est où Yidechem Kodesh. Levez vos mains dans la sainteté. C'est-à-dire, sur le plan de Chassidut, ça représente de lever les midot dans les mochim. Les midot, les sentiments, les élever dans le cerveau. Et d'un autre côté, que le cerveau va éclaircir les midot. C'est-à-dire, les mains, comme il y a écrit dans Tikkun Zohar, c'est Chesed droa yemina, Gvura droa smola, que le bras droit, c'est la bonté, le bras gauche, c'est la rigueur. Donc, quand on dit lever les mains ici, ça représente lever les midot. Ça veut dire lever les midot. Les midot, c'est l'attribut, c'est les sentiments, c'est dans le cœur. Mais il faut les élever au cerveau, ça va être géré par le cerveau, le cerveau va éclairer dans les midot. Et à la suite de ça, on nous dit, Uvarchu et Hachem, et bénissez Hachem. Ça veut dire donc que amener Hachem, parce que Baruch, c'est pas juste bénir Hachem, c'est bracha de langage de Hamshachak. Quand un juif il se comporte comme il faut, c'est-à-dire qu'il travaille sur son amour, sur sa crainte de Dieu, qu'elle va être travaillée par son cerveau, et bien par cela, il amène Havaye. Havaye, c'est Yud Kevavke, ce qu'il met Havaye, qui fait exister le monde. Comme ça, donc par son travail à lui. Et à la suite de ça, il va vers Hachem Tzion. Donc le Chassidut s'expliquait que Tzion, ça représente le point juif, du juif qui est très profond. Tzion Ametsuyanet, qui est dans la profondeur de chaque juif. Donc quand il y a ce où Yidechem Kodesh, il dévoile comment il va vers Hachem. Il dévoile donc ce Hachem qui se trouve Mitzion, qui se trouve à l'intérieur de lui, comme Ose Shamayim Va'aretz. C'est pas juste quelque chose donc, qui est personnel pour lui, mais que par cela il fait exister le monde entier. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dépend, tout ce qui se passe dans le monde dépend du travail du juif. Quand le juif fait des choses comme il faut, et bien par cela il met Kayem, le monde entier, et il amène la venue de Mashiach now. Excellente journée.